Pourquoi aucune autre espèce ne détruirait la planète, mais nous le faisons? Quand nous parlons du changement climatique, la plupart des émissions proviennent des grandes entreprises et puis nous parlons de comment la contribution individuelle compte dans le changement climatique. Veuillez regarder les enchaînements, s'il vous plaît. Ils émettent parce qu'ils produisent, n'est-ce pas? Et ils produisent parce qu'ils vendent. Et ils vendent parce que vous achetez. Cela ne s'arrête pas là. Vous achetez d'abord la propagande, puis le produit. Et c'est de la propagande déguisée en philosophie, en culture pop. Et s'il y a de la propagande, vous devez toujours vous demander: La durabilité vient-elle de l'intérieur comme à un niveau spirituel ou au niveau subconscient ou conscient? veuillez comprendre ceci. Pourquoi la question de la durabilité ne concerne-t-elle que notre espèce, parmi les milliards d'espèces présentes sur cette planète? En réalité, c'est une question profondément stupide, vous voyez? Comment pouvons-nous vivre durabilité? Cette question ne s'applique même pas aux poissons, aux cerfs ou aux lions. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose que les autres espèces n'ont pas. Nous n'avons pas diagnostiqué pourquoi nous ressentons toujours un malaise, une agitation, un sentiment d'incomplétude et d'insatisfaction. Et le triste est que rien de tout cela ne réussit vraiment à vous combler. Bonjour monsieur, je m'appelle Imanshu. Je fais un MBA en gestion de la durabilité ici et ma question est, la durabilité vient-elle de l'intérieur comme au niveau spirituel ou sur le subconscient ou la conscience? Vous voyez, il n'y a pas d'autre point de départ. Il n'y a tout simplement pas d'autre point de départ. Veuillez comprendre. Pourquoi la question de la durabilité est-elle pertinente uniquement pour notre espèce, parmi les milliards d'espèces sur cette planète? C'est une question tellement stupide, en fait. Vous savez? Comment pouvons-nous vivre durabilité? Cette question ne s'applique même pas aux poissons, aux cerfs, aux lions, ni aux espèces qui se sont éteintes, ou apparaîtraient peut-être à l'avenir, car c'est une chose insensée. Chaque espèce est censée vivre. Cela ne peut être une chose supplémentaire à considérer. Mais dans le cas de notre espèce, c'est le cas. C'est ça. Pourquoi? Parce que nous avons une chose que les autres espèces n'ont pas. Une forte envie intérieure de consommer. D'où cela vient-il? Une profonde agitation intérieure. Ce désarroi est un fait, car nous le vivons. Nous ne sommes pas satisfaits de nos conditions actuelles. Nous restons mal à l'aise. Mais comme nous ne savons pas d'où vient cette agitation, nous cherchons donc des solutions de consommation. Nous ressentons « je ne vais pas bien ». Alors laissez-moi sortir et aller au centre commercial ou planifier des vacances à l'étranger et cela m'aidera à aller mieux. Vous comprenez? Maintenant, les autres espèces ne sont pas confrontées à ce problème. Elles vont déjà bien. Donnez-leur de la nourriture. Répondez à leurs besoins physiques de base et elles sont bien. Les êtres humains ne peuvent pas être bien comme les animaux. Et c'est ce qui rend tout cela un problème spirituel. Nous ne pouvons pas être bien comme le sont les animaux. Nous ne sommes pas bien. Mais parce que nous n'avons pas diagnostiqué correctement notre maladie, notre situation intérieure, nous proposons donc de fausses solutions à notre problème intérieur. N'est-ce pas? N'importe quoi. Si cela n'est pas diagnostiqué, évidemment, le traitement irait dans la mauvaise direction. Nous n'avons pas diagnostiqué pourquoi nous nous sentons continuellement mal à l'aise, agités, incomplets, insatisfaits. Nous ne diagnostiquons pas cela. Alors nous optons pour une chose très évidente, un remède bon marché. Thérapie par le shopping, va et achète. Ou aller et avoir une relation? Ou aller et avoir des enfants?
d'accord? Ou aller explorer la planète. Ce sont les solutions que nous avons trouvées. Et ces solutions sont ce que vous pouvez appeler la crise de durabilité, qui comprend évidemment la crise climatique. Donc, nous avons un problème parce que nous ne connaissons pas le vrai problème. Voyez-vous comment tout commence à l'intérieur? Pourquoi aucune autre espèce ne détruirait la planète, mais nous le faisons? Parce que nous avons un vide en nous. Et ce vide demande à être comblé. Nous voulons donc de plus en plus de produits manufacturés ou de produits naturels, ou ceci ou cela, plus de viande, plus de ceci, plus de luxe, plus d'argent. Et la partie triste est qu'aucun de cela ne réussit vraiment à vous combler. Mais vous voulez toujours consommer sans fin, et cette consommation sans fin qui en découle. D'un point de vue spirituel, quelle est la crise de la durabilité aujourd'hui? Par conséquent, si vous vous intéressez vraiment à la question de la durabilité, vous devrez vous tourner vers l'éducation de soi. Vous devrez regarder cette entité invisible appelée l'ego, le soi, et vous devrez la confronter et lui demander « Que voulez-vous vraiment ?» Parce qu'il y a tant de choses que je vous ai déjà données, mais vous ne semblez jamais être satisfait. Et quand je regarde les autres qui vous ont donné 1000 fois ce que j'ai fait, je trouve même qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais dans le processus de flatter toujours plus l'ego, vous détruisez la planète. 100 espèces, ou peut-être plus, disparaissent chaque jour, en raison de causes humaines. À part cela, vous avez vraiment bien fait, je veux dire, imposant la durabilité des obligations pour que les entreprises les réalisent. Et comment l'UE a-t-elle déjà développé et a été capable de appliquer de telles obligations? Mais l'Inde est dans cette phase. Peut-on faire ce genre de choses en Inde, mettre en œuvre ce genre de choses en Inde? Non, il n'y a aucun mandat que je peux jamais inventer pour une entité libre et souveraine, comme une entreprise ou un pays. Je ne peux offrir que des suggestions que je continue à faire. Et il n'est pas difficile de proposer ces suggestions, parce que ce qui se passe au niveau familial, ensuite au niveau social, puis au niveau d'entreprise, ensuite au niveau national, et enfin au niveau mondial, commence en fait par la personne elle-même. Toutes les agrégations sont le reflet de leur unité constituante. Et c'est ce que vous êtes. Si vous pouvez voir comment vous agissez, vous pourrez voir comment une entreprise agit. Parce qu'une société par action n'est pas un être vivant. Il y a des gens là-haut, les parties prenantes. Qui diriger l'entreprise, qui la possède, qui l'a créée et qui peut la dissoudre. L'entreprise existe pour eux. Si vous pouvez voir vos propres instincts, impulsions, vous verrez aussi comment la plus grande entreprise du monde fonctionne de la même manière. Les instincts d'un enfant, si compris, vous aideraient à comprendre les instincts les 500 plus grandes entreprises également. Si vous pouvez comprendre comment fonctionne un enfant, vous verrez aussi comment fonctionnent les géants de la technologie ou les grandes entreprises pétrolières. Merci, monsieur. Bonjour Acharyaji.
Je suis Ashutosh Shukla. Comme nous parlions des entreprises, je veux savoir que lorsque nous parlons du changement climatique, la plupart des émissions proviennent des grandes entreprises et ensuite nous parlons du fait que ce changement climatique commence par nos efforts individuels. Comment catégorisons-nous cela et comment la contribution individuelle compte-t-elle dans le changement climatique? Ils ont tout à fait raison que presque... Je ne suis pas sûr du chiffre car il change constamment. Mais presque 40 à 50% des émissions proviennent de quelques entreprises. Ça dépend de l'endroit où vous voulez tracer la ligne. Mais je pense qu'environ 25 ou 50 entreprises contribuent à presque 40, 50% des émissions mondiales de carbone. Et cela nous incite à dire que l'individu a très peu de rôle. Ce sont les grandes entreprises qui sont en faute. Non. Mais regardez les liens, s'il vous plaît. Les entreprises peuvent-elles émettre seules si tout d'abord le consommateur individuel n'est pas prêt à adhérer à leur propagande et ensuite à leurs produits? D'accord? Ils émettent parce qu'ils produisent, n'est-ce pas? Et ils produisent parce qu'ils vendent. Et ils vendent parce que vous... Achat. Hein? Donc elles émettent parce qu'elles produisent. Elles produisent parce qu'elles vendent. Et elles vendent parce que vous achetez. Cela ne s'arrête pas là. Vous achetez d'abord la propagande, puis le produit. Et c'est de la propagande, masquée en philosophie. La culture pop, la culture dans laquelle nous sommes tous immergés, la culture qui nous a donné naissance, puis nous a élevés, nous a élevés, c'est la culture. Nous pensons que c'est notre culture. Non, c'est une propagande. C'est une propagande consumériste. Et s'il y a de la propagande, vous devez toujours vous demander qui en bénéficie. Et vous verrez qui le fait. Les entreprises, les politiciens, les autorités religieuses et leurs structures massives. Ce sont eux qui bénéficient de cette propagande. Et cette propagande dit de vivre votre vie d'une manière qui maximise votre consommation. Et ensuite, vous pourriez être considéré comme heureux et réussi. C'est la philosophie qui vous a été donnée. Donc, nous pourrions dire que les entreprises sont responsables d'une grande partie de la crise climatique. Si vous regardez de près, vous constatez que l'endoctrinement auquel l'homme ordinaire est devenu victime est au cœur du problème. Comprenez-vous? Comment peut-on arrêter les entreprises? Ou comment pouvez-vous amener les gouvernements à adopter les bonnes politiques? Quand vous êtes le client et que vous êtes le lecteur, et tant que vous restez prêt pour soutenir leur avidité, ambition et stupidité, ils continueront dans leur voie. Si les choix d'un client changent, le vendeur ne devra-t-il pas changer ses plans commerciaux? Hein? Et pourquoi le vendeur changera-t-il ses plans d'affaires? Si le client reste bêtement heureux, ou les lecteurs restent-ils joyeusement stupides? Réfléchissez-y. En fait,
Si nous ne voyons pas à travers leur propagande, nous invitons agression sur nous. Vous ne voyez pas? Il se pourrait que vous soyez ou que je sois un type correct. Hein? Ne me connaissant pas très bien, ne comprenant pas le monde ou la vie ou la philosophie, hein? Mais je suis le genre de Joe insouciant, la personne moyenne. Mais parce que quelqu'un veut vendre son produit ou m'inclure dans un ordre religieux ou obtenir mon vote, cette personne viendra et m'endoctriner en utilisant mon ignorance. Alors en fait, ces systèmes me laissent dans une pire situation. En tant que citoyen ou en tant que consommateur, ils réussissent dans ce qu'ils font seulement parce que nous sommes très crédules, des cibles faciles, des proies faciles. Et tant que nous restons qui nous sommes, il n'y a pas moyen. Pour simplement changer de manière sélective les entreprises, en utilisant des moyens moraux, des moyens éthiques ou des mesures politiques, cela n'arrivera pas. Ce rêve éveillé ne se concrétisera pas. Il n'y a donc pas d'autre moyen que l'éveil de masse. Je sais que ça a l'air en retard et idéaliste et chronophage et trop à long terme. Mais malheureusement, c'est la seule option que nous avons. L'individu éveillé et l'individu éveillé qui ne s'arrête pas à lui-même ou elle-même. Ayant vu ce qu'il a, il veut ensuite le diffuser tout autour. C'est la seule solution possible. Bonjour à tous. Je suis Animesh. Je travaille comme développeur logiciel à Mumbai et je suis venu ici 7 fois pour assister à un Dipotsav et je viens depuis 2019. C'était la première fois que je découvrais Acharyaji. À ce moment-là, je venais de sortir de l'université et j'explorais ce que je devais faire. J'étais totalement confus à propos de la vie, ce que cela signifie, ce que je devais faire, ce que mon avenir me réservait, alors, d'une manière ou d'une autre, Acharyaji est entré dans ma vie à travers YouTube. J'ai regardé toutes ces vidéos de sa série de conférences de 2013 et 2014 sur YouTube. Et plus tard, j'ai appris plus de son site web. Et ensuite, après avoir été en contact avec les bénévoles de la fondation Acharya Prashan, puis c'était un voyage continu depuis lors. Je suis en contact continu avec la fondation. Je me suis inscrit aux sessions de Gita dès le début, quand ça a commencé. Avant cela, toutes les sessions se déroulaient sur différentes plateformes. Puis maintenant, nous avons une application très fondamentale et très bien organisée où nous obtenons toutes les informations de manière bien structurée. On peut même poser des questions à l'IA qui nous recommande les vidéos d'Acharyaji. Et pour obtenir une connaissance plus approfondie sur les sessions de Gita et tout, il y a une séance dédiée qui se déroule 17 à 18 fois par mois et nous obtenons une compréhension très claire de ce qu'est réellement la vie. J'ai appris à mieux me comprendre. Je sais à propos de quelles illusions je me fais. Il y a beaucoup de tromperies à chaque pas que je fais. Je prends de plus en plus conscience de moi-même. Et moi, j'ai vu ce changement dans ma vie que j'ai maintenant un état d'esprit différent quand un problème survient et je le gère complètement différemment que je l'ai fait auparavant. Donc, ma vie change toujours et je suis totalement reconnaissant envers Acharyaji pour avoir fourni cette merveilleuse communauté où nous pouvons partager nos pensées, nos idées et nous engager avec des personnes d'esprit similaire qui apprécient vraiment ce qu'est la vérité. Merci.